Ça y est, c'est la fin pour lui. Il démissionne de l'Institut arabe. Et ben dis donc, ça a été long, hein. On l'a eu. Lui qui nous disait, je ne crains rien, je suis blanc comme neige. Allez, cher. Mais c'est pas fini, parce que maintenant il y a une enquête sur du blanchiment d'argent, une société offshore que possédait Epstein à 50% et sa fille Caroline à 50%. Et elle nous dit, j'ai rien reçu, pas un centime. Donc c'est tout ce qu'ils ont trouvé en France comme enquête à faire. Il n'y a pas d'autre chose à vérifier. Par exemple, ce mail du 28 janvier 2013, il est 11h51 que Jack Lang envoie à Jeffrey. Je vous le traduis. Cher Jeffrey, ils sont proches, hein. Le sujet, c'est Petit Prince. L'objet, tu sais, sur le mail. Petit Prince. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, tu vas trouver 6 juin les documents venant de Jack Lang. Merci de ton intention, blabla. Et après, vous avez la réponse en haut. C'est la réponse de Jeffrey. Merci, je vais regarder ça ce week-end et je reviendrai vers toi. Et une question très étrange de la part de Jeffrey. Est-ce que les enfants doivent être initiés à une religion ou à la religion? Et après, c'est marqué sur les nouvelles. Lisez bien le mot, je peux pas le dire. Être testé. Les nouvelles S. Être testé. Ça n'intéresse pas la justice française, hein? Non. Pourtant, on a affaire à un Français. Parce que leurs histoires, là, ça se passe au Maroc, aux États-Unis, voire peut-être en France aussi, mais on n'a pas de preuves. Mais là, non, la justice, non. Pour eux, il n'y a que l'histoire du blanchiment d'argent. On a plein de mails comme ça, il a été cité 673 fois. Alors, dans le dossier de Jeffrey, Jack Lang a été cité 673 fois avec des types de mails comme ça. Et je ne comprends pas pourquoi la justice ne s'intéresse pas plus à ça. Pourquoi on nous donne une autre direction sur le blanchiment d'argent, hein, qui concerne sa fille. Donc là, on a bien Jack Lang et Jeffrey qui parlent d'enfants, de religion et de S, d'accord? Et de tests. Voilà, en France, c'est 40 ans de scandale passés sous silence. C'est exactement ça. Et en plus, Mediapart vient de sortir un scoop sur les nouveaux mails concernant lui et sa fille, et Jeffrey, qui contredisent complètement ce qu'il nous a dit. Donc, selon Mediapart, regardez bien, Caroline Lang détiendrait la moitié des parts, et Jeffrey l'autre moitié. On apprend aussi que Jeffrey aurait apporté 100% des fonds, les comptes auraient été crédités de 1,4 million de dollars, soit environ 1,2 million d'euros, et cette société est dissoute en avril 2020, à la demande de Caroline Lang. Et elle nous dit qu'elle n'a jamais rien reçu, pas un centime. Oui, bien sûr. Je ne savais pas. Voilà sa ligne de défense au crash test des emails. Et l'autre, il nous dit qu'il a été naïf. Oh, c'est naïf. Oh, oui, je suis naïf. Je rappelle que l'image, quand on les voit au Louvre, c'est en 2013. Or, Epstein avait déjà été condamné en 2008 à 13 mois de prison pour crime S. Et il va nous dire qu'il n'était pas au courant à qui il avait affaire. Mais vous allez arrêter là? Regardez ce que dit Le Monde, je vais pas tout lire, mais lisez, pour bien montrer qu'en fait il est bien impliqué dans cette histoire de société offshore avec sa fille. Regardez bien. Lisez, hein. Il y a un nom qui ressort, c'est Étienne Binan. Donc ce Binan qui gère une partie du trust, et à 50%, et l'autre partie, c'est tenu par Caroline Lang, c'est écrit en gros. Hein, voilà, à 50%, et après il te dit, je suis au courant de rien. Maintenant, je vais vous faire écouter la vidéo de TF1 où il nous explique qu'il n'y a que cette histoire de trust, de société offshore. La situation était devenue intenable depuis l'enquête ouverte hier pour fraude fiscale. Jack Lang a donc démissionné ce soir de la présidence de l'Institut du monde arabe. Une démission que beaucoup réclamaient ces derniers jours après l'apparition de son nom dans l'affaire Epstein. Jack Lang et sa fille qui devront s'expliquer sur leurs liens financiers avec l'homme d'affaires américain Maureen Bajac, Florence de Juvigny et Mathilde Guénégan. Il a finalement choisi de démissionner. 24 heures après l'ouverture d'une enquête contre lui pour blanchiment de fraude fiscale, Jack Lang quitte la présidence de l'Institut du monde arabe. Dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères, il justifie sa décision. Le climat actuel, mêlant attaques personnelles, soupçons et amalgames, par ailleurs tout infondé et délétère. Il me révolte et me répugne. Il ne peut que nuire à cette magnifique institution. Au cœur de cette décision, ses liens décriés avec l'homme d'affaires Jeffrey Epstein. Les voici ensemble 4 mois avant son arrestation pour trafic sexuel. Une amitié qu'il n'a jamais cachée. La justice américaine révèle cette semaine plus de 600 mails entre les deux hommes et les cadeaux offerts par l'homme d'affaires. Je serais heureux de prendre en charge tous les frais pour un voyage à New York ou dans les Caraïbes. Cher Jeffrey, je te remercie encore pour cette attention, c'est très gentil. Nous sommes très heureux de te retrouver le 25 octobre à Marrakech, amicalement Jack. Mais c'est surtout une société qui se retrouve dans le viseur du parquet national financier, détenue par la fille de Jack Lang, Caroline, et Jeffrey Epstein, une fondation offshore créée en 2016 sur l'île de Saint-Thomas. À sa mort, le milliardaire lui lègue 5 millions de dollars qu'elle dit avoir refusés. Cette société, et ses statuts le rappellent, avait pour but de rechercher
de jeunes artistes français et européens de l'art contemporain pour acheter leurs œuvres. Le financier Epstein permettait d'apporter les fonds nécessaires à ces acquisitions. Voilà l'objet de cette société parfaitement légale, encore une fois. Dès lundi, Caroline Lang a démissionné de ses fonctions de déléguée générale du syndicat des producteurs. Son père assurait il y a encore 2 jours ne pas être fragilisé. Je ne crains rien, détendu. Je me sens blanc comme neige. Croyez-moi, la confiance dans le président de Lima est totale. Moi, je n'ai jamais reçu le moindre centime de M. Epstein. Jack Lang a toujours affirmé ignorer les activités pédocriminelles du milliardaire. Aucun élément ne l'y relie. Sollicité, ni lui ni sa fille n'ont répondu.